Pourquoi lui a-t-on toujours dit que la colère était mauvaise? N'y avait-il pas là un vrai malaise? Pourtant, la colère l'avait sauvée d'un destin mal engagé. Eh bien oui, on lui avait appris à être parfaite. Pas question pour elle de créer des tempêtes. Elle avait donc toute sa vie été gentille sans sourciller, et tout cela dans le seul but d'être une femme adorée par ceux qui l'entouraient. Elle faisait donc ce qu'il fallait, parce qu'elle pensait que c'était cela aimer. Elle n'avait jamais eu aucun émoi, car elle croyait qu'il ne fallait pas. Bilan des courses, elle s'était oubliée. Et malgré tout ce qu'elle subissait, elle continuait à ouvrir ses bras plus grands, même devant les méchants. Elle était même devenue au fil des ans la victime consentante de tous les mécréants. Mais quelque chose de sournois était à l'œuvre. Tout ce qu'elle refoulait par trop d'années de non-dit se transformait en aigreur petit à petit. Cela pouvait même devenir de la violence qu'elle projetait à l'extérieur pour éviter d'y faire face, ou de regarder sa colère dans une glace. Elle finissait même par retourner cette colère enfouie contre elle, jusqu'à perdre son énergie de vie pourtant si belle. Et plus les années passaient, et plus elle se mentait. Elle aurait pu même en mourir, si un jour elle n'avait pas appris à sentir et à rugir. Un matin, va savoir pourquoi, tout son refoulement explosa. Tout cela parce qu'elle rêva d'un lion qui ne pouvait crier et qui ne pensait qu'à partir loin quand on lui bottait l'arrière-train. À partir de ce moment-là, elle sentit un feu dans son ventre. Elle sentit même la rage, celle de sa femme sauvage. Elle n'écouta plus les beaux discours et comprit que la colère avait elle aussi à faire avec l'amour. Quoi? Mais n'importe quoi. C'est quoi ce charabia? Lui disaient les bien-pensants et les savants. Mais elle n'écouta pas et sut quelque chose d'essentiel ce jour-là. La colère est un cri d'amour pour soi. Quand on s'est trop renié, elle vient nous rattraper pour nous sauver. Elle permet de poser ses limites et ses noms pour enfin se respecter et s'aimer. La colère est un cri de vie quand on a oublié d'exister ou que l'on s'est trop longtemps renié. Elle permet de poser son identité et de crier « Eh oh, je suis là !» Surtout, ne m'oublie pas. Quand on sait qui on est et qu'on sait le poser, pas besoin de la colère pour nous guider. La colère ne subsiste que parce qu'on ne veut pas qu'elle existe. Elle ne reste que parce qu'on ne prend pas soin d'investiguer, que l'on a des besoins profonds refoulés et non satisfaits à respecter. Elle n'existe que parce qu'on n'a pas le courage de poser ce qui est important pour nous et pour son identité. Si la colère était aimée pour ce qu'elle était vraiment, elle ne perdurerait pas éternellement. Elle prit donc un engagement. Elle décida de s'aimer vraiment. Et la colère qu'elle avait accumulée toutes ces années, parce qu'elle s'était oubliée, n'eut plus besoin de lui donner de message pour devenir une femme sage. Et à compter de ce jour, elle sut vraiment ce qu'était l'amour. Mais un amour bien authentique, bien loin de celui qu'elle s'était obligée à donner, parce que c'était ce qu'il fallait. C'était un amour de cœur et de corps, et non pas de tête, qui partait de son élan vibrant. La colère était donc une émotion qui l'avait aidé à aimer vraiment. Y aurez-vous cru un seul instant ?